Manuel Valls, nous avons été rejoints sur ce plateau par Valérie Rousseau-Debord. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de Meurthe-et-Moselle et déléguée générale adjointe à l'UMP. Le débat, c'est l'école. Alors chaque année, on déplore, et j'ai l'impression d'entendre ça depuis 20 ans, 25 ans, je ne sais plus, que beaucoup d'élèves sortent de l'école sans avoir eu la formation nécessaire. Pourquoi, Valérie Rousseau-Debord ? Si vous voulez, on considère aujourd'hui qu'il y a environ 150 à 160 000 jeunes qui sortent sans aucun diplôme, c'est-à-dire sans aucune capacité de rebondir sur quelque chose. Je crois qu'en fait, on n'a pas su adapter la massification de notre système. C'est-à-dire qu'en fait, notre système, et c'est une bonne chose, a intégré de plus en plus d'élèves à un haut niveau. On a voulu de plus en plus leur permettre d'accéder au plus haut niveau d'études, mais on n'a pas suffisamment fait en sorte de prendre en considération leurs différentes compétences. Tout élève, tout enfant a des compétences, absolument tous. Il faut juste distinguer et décerner quelles sont ces compétences. Il y a des enfants qui vont avoir des compétences pour faire des études très longues, d'autres qui ne vont pas avoir ces compétences-là, mais qui vont pouvoir se réaliser dans d'autres métiers. Donc je crois qu'aujourd'hui, et on le voit notamment avec nos amis et voisins allemands, je crois qu'il est nécessaire de réinsuffler une dose beaucoup plus importante d'alternance dans notre système, pas à 12 ans, pas à 13 ans, pas si jeune, évidemment. Mais à partir du moment où on sent que le jeune décroche, où on sent que le jeune aspire à autre chose, il est malheureux de voir un jeune dire « Oh bah, je vais quand même jusqu'au bac, mais ce que j'ai envie, ce dont je rêve, c'est d'être cuisinier. » Enfin, si vous voulez, c'est quand même pas tout à fait logique. Ce qu'il faut, c'est insuffler autre chose pour permettre justement aux jeunes d'aspirer et de réaliser leurs rêves. Moi, je crois beaucoup à l'alternance. Je ne suis pas la seule. On a d'ailleurs un certain nombre de propositions en la matière. Manuel Valls. L'école ne tient pas sa merveilleuse promesse d'égalité des chances. Et moi, je suis convaincu que ce débat sur l'éducation, sur l'école, sur la formation de notre jeunesse, bref, sur son avenir, elle est d'une des plus pessimistes d'Europe. C'est l'un des débats essentiels. Parce que l'école a été au cœur de la construction de la République. L'idée que grâce à l'école, nos enfants vivront mieux que nous-mêmes, c'est une idée qui a toujours permis de faire évoluer dans le progrès la société. Et cette idée, pas partout, pas dans tous les milieux, bien évidemment, mais elle est aujourd'hui cassée. Quand 150 000, 170 000 jeunes, effectivement, à 16 ans, à la sortie du collège, sortent sans aucun diplôme, aucune qualification, avec un niveau parfois de CM1 et de CM2, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Mais pourquoi, alors ? 44-45% des gamins sont en échec scolaire à la fin de la première année d'université, c'est bien qu'il y a effectivement les conséquences d'un effet de massification qui ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'il faut refonder le système avec l'égalité des chances comme perspective. Et donc ça veut dire qu'il faut regarder ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, le fait que l'investissement de la nation doit être relancé parce que la part de l'éducation dans le produit intérieur brut n'a cessé de baisser, que le taux d'encadrement des élèves par les enseignants est moindre dans notre pays que dans d'autres. Voilà sans doute les effets d'une politique qui a été menée depuis quelques années, mais au-delà des polémiques ou des débats entre la majorité et l'opposition, entre la droite et la gauche, ça veut bien dire que l'école doit être reconstruite avec les enseignants, en les considérant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire les acteurs essentiels de notre système éducatif. Oui, je crois qu'il faut sortir du problème des chiffres. D'ailleurs, vous-même avez fait des déclarations par rapport à ça. Il y a plus d'enseignants aujourd'hui par rapport au nombre d'élèves qu'il y a 20 ans. Donc, ce n'est pas vraiment ça le problème. Ce que vous dites, par contre, qui est vraiment très intéressant, c'est effectivement la place des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants ne sont pas suffisamment bien payés. C'est un fait. Nous y sommes employés depuis 2 ans. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte qu'ils puissent faire des heures supplémentaires et que la moitié de l'argent économisé par le non-renouvellement des postes leur soit attribué. Et ça, c'est très important parce que le maître, celui qui apprend, le sachant, doit être effectivement au cœur du système et doit être bien payé. S'il n'est pas bien payé, il n'est pas valorisé et effectivement, il ne trouvera pas pleinement sa place dans la société. Ça, c'est parfaitement essentiel. Deuxième élément, je crois qu'il faut arrêter d'envoyer des élèves à l'échec et au casse-pipe. À partir du moment où on se retrouve face à un élève qui est en fin de CM2, ne maîtrise pas lire, écrire et compter, il est nécessaire de lui permettre, peut-être par l'intermédiaire d'unités de valeur à acquérir sur les années suivantes, peut-être par l'intermédiaire d'autres dispositifs de soutien et d'acquis et de soutien renforcé, il faut lui permettre d'avoir une évaluation. Aujourd'hui, ces évaluations, on ne les a pas. C'est une des propositions que nous faisons avec Jean-François Copé, c'est la possibilité d'avoir, on appelle ça examen d'entrée, ça fait peur, ce n'est pas une sanction, mais c'est juste une évaluation. S'assurer que cet enfant qu'on va jeter dans le bain du collège, et on sait combien ça peut être traumatisant pour un enfant qui déjà n'est pas sûr de ses propres acquis, d'aller vers ce bain plus important, où il va se retrouver confronté à d'autres. Il faut absolument qu'on soit assuré de quelles sont ses compétences et comment
comment justement on peut l'aider à renforcer le socle commun. Ça veut dire lui faire retarder l'entrée en 6e? Pas forcément, ça peut être aussi lui faire différer un certain nombre d'acquis, c'est-à-dire par des unités de valeur. Ça se fait à la faculté. Il peut très bien rattraper un certain nombre de matières, notamment le français, les maths. On est d'accord pour dire c'est la base de tout, le français, les mathématiques, au travers de cette 6e. Et au moins avoir ce bilan qui permet de dire à ses parents également, madame, monsieur, voilà où est votre enfant, voilà comment il faut l'accompagner, voilà comment il faut l'aider. C'est tout le système qu'il faut revoir, je vous disais. Et le sentiment des enseignants, et regardez les difficultés du ministre de l'Éducation nationale actuel, Luc Châtel, pour recruter des enseignants, après le nombre d'enseignants qu'on ne remplace pas parce qu'ils partent à la retraite. C'est bien qu'il y a un problème sur le métier d'enseignant, qu'il faut valoriser à la fois par la rémunération, mais à la fois en leur donnant un rôle. Et aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, une grande majorité d'entre eux, ont le sentiment de ne pas être valorisés, de ne pas être considérés. Et je suis très inquiet, moi, des choix qui ont été faits depuis plusieurs années, et notamment ces 4 dernières années, sur la formation des enseignants. On a cassé les UFM, les instituts universitaires de formation des maîtres. Les dernières réformes donnent le sentiment de les éloigner encore davantage du terrain, y compris d'un certain nombre de modules qui sont tout à fait essentiels, notamment concernant la sécurité, l'autorité, les problématiques qui se posent dans les quartiers populaires. Deuxièmement, nous le savons tous, plus l'enfant est socialisé dans le milieu scolaire, notamment dans les quartiers populaires, notamment là où il y a des familles en difficulté, mieux c'est. Et le fait qu'on ne puisse pas accueillir aujourd'hui, parce que c'est pratiquement impossible, vu les choix qui ont été faits en matière de recrutement des enseignants, les élèves qui ont moins de 3 ans, qu'on ne puisse plus les accueillir en maternelle. Nous avions fait à Évry de l'accueil des moins de 3 ans une priorité. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc il faut à la fois un service de la petite enfance puissant, mais il faut aussi pouvoir accueillir les enfants, ceux qui le peuvent, parce qu'ils sont propres, parce qu'ils sont prêts, parce qu'ils peuvent intégrer la maternelle avant 3 ans. Enfin, élément fondamental, car quand même, jugeons aussi ce qui s'est passé. La semaine de 4 jours qui a été instaurée il y a maintenant 3 ans est un désastre. D'ailleurs, une commission a été mise en place autour de Christian Forestier pour réfléchir sur cette question. La problématique du temps scolaire, du temps de l'enfant, quotidien, hebdomadaire, tout au long de l'année, me paraît être au cœur de la réforme. Les rythmes scolaires, la manière dont on peut introduire le sport, les arts, la culture, vieux débat, on en parle aussi là depuis des années, sinon des décennies, c'est ce que nous devons porter. Le fait de passer, et c'est ce que nous proposons, de 140 à 180 jours l'année scolaire, est un moyen aussi de changer. Et enfin, un dernier mot sur l'encadrement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il faut être beaucoup plus souple, beaucoup plus, qu'on soit capable de mieux adapter nos enseignants par rapport aux classes. Tout le monde sait que dans les quartiers sensibles, mais pas seulement, là où il y a des familles qui peuvent être en difficulté, là où il y a ce mélange entre couches populaires et couches moyennes, encore que de moins en moins, à cause des choix qui ont été faits sur la carte scolaire, on a besoin, dans un certain nombre de niveaux, CE1, CE2, de petites unités, de classes avec 17-18 élèves. L'exemple finlandais de ce point de vue-là est très probant. Donc on a besoin, là aussi, de recruter un certain nombre d'enseignants pour pouvoir répondre également à ce besoin. Voilà les éléments d'une réforme profonde qui me paraît aujourd'hui être incontournable et que la gauche doit porter. Valérie Rousseau d'abord. Manuel Valls, il nous dit une école figée finalement par l'action du gouvernement. Non, déjà, si vous voulez, la gauche n'est pas propriétaire de l'idée de l'école. Je veux dire, l'idée de l'école, elle appartient à la République, elle appartient à la droite et à la gauche, elle appartient au peuple français. Deuxième élément, ce qui est important également, c'est qu'aujourd'hui, les rythmes scolaires, vous avez raison, c'est important. Et nous sommes d'ailleurs assez en partage sur cette idée qu'il faut augmenter la durée de travail des élèves. Déjà, pour leur permettre d'accéder à autre chose, certes, et ceux qui n'ont pas forcément ces capacités d'accéder à autre chose, de renforcer leur socle commun. Parce que je pense que nous serons quand même en partage pour dire que le français, les mathématiques, la lecture, l'écriture, c'est quand même ce que nous devons au minima à nos enfants pour qu'ils puissent à minima s'en sortir au niveau de leur vie future. Ensuite, par rapport à la place des enseignants, certes, il faut la revaloriser. Par rapport à ce que nous avons fait, nous nous sommes juste adaptés au système européen, au LMD. Nous avons permis en fait aux enseignants d'accéder en fait au 5e cycle, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir une meilleure rémunération également. C'était une de leurs revendications premières. Vous le savez très bien. Nous avons satisfait cette revendication. Autre chose, par rapport à la semaine de 4 jours. La société est ainsi faite que de nombreux couples sont divorcés. La
société est ainsi faite qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir un week-end complet avec leurs enfants et on peut le leur accorder, je crois que c'est normal. C'est aussi une réponse à la société. Et je crois qu'il est normal qu'à un moment, on puisse aussi faire cette réponse à la société, à beaucoup de pères notamment, qui disaient, bien moi, j'en ai assez de récupérer mon enfant le samedi à 13h et d'être obligé de le ramener le dimanche soir. Concerné par ce type de situation, je vous c'était donne mon accord. C'était pas le problème voilà, du samedi. c'était pas le mais problème. Le problème, c'est le mercredi. Et d'une manière générale, c'est tout le long de l'année. Je suis d'accord avec vous, mais si vous voulez, il ne faut pas être manichéen par rapport à ces problèmes. Ce qui est important, c'est de dire qu'il faut plus de temps. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir les 2 mois et demi de vacances. On est revenu par rapport à ça. On voit qu'aujourd'hui, et depuis que nous sommes là, nous sommes sur une rentrée beaucoup plus tôt, notamment sur le tout début du mois de septembre. Ce qui est important, je crois, très sincèrement, c'est de déceler dans chaque enfant les compétences qu'il a. Et encore une fois, je pense qu'on le partage, tout enfant a des compétences. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on met les enfants dans un tunnel où, avec le collège unique, je ne sais pas si vous êtes pour la suppression du collège unique ou pas, moi je suis pour la suppression du collège unique. Je considère que c'est une fabrique à rendre nos enfants de moins en moins compétents, à rendre nos enfants de moins en moins en différence. On dit partout qu'il faut accepter les différences. Et bien avec le collège unique, on n'accepte pas les différences de compétences de nos enfants. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui de dire, êtes-vous pour le collège unique ou pas? Êtes-vous pour le bac en contrôle continu ou pas? Il y a des choses comme ça que nous portons, dont nous aimerons avoir vos opinions. Manuel Valls, peut-être sur le collège unique et sur la carte scolaire aussi. Mais Valérie Rousseau-Debord, moi, encore une fois, vous le savez, je n'aime pas les débats manichéens. Et la gauche et la droite ne sont effectivement pas prioritaires de l'école. Mais le sentiment profond, c'est qu'aujourd'hui, l'école n'est pas la priorité. Alors que tout se joue sur l'économie de la connaissance, sur la formation et la qualification de nos jeunes. Le fait que tous les résultats le montrent, on est tributaire de plus en plus des milieux sociaux, dans les milieux sociaux, de son milieu social, est quelque chose d'insupportable. Je le disais tout à l'heure dans une autre partie de l'émission, les enfants d'ouvriers aujourd'hui sont davantage en échec que les enfants d'ouvriers il y a 20-30 ans. Et ces inégalités ne cessent de s'accroître. De ce point de vue-là, la carte scolaire était sans doute rigide, mais sa suppression, et nous le constatons sur le terrain, n'a pas empêché cette rupture de plus en plus évidente dans les milieux populaires. Et vous avez aujourd'hui des établissements, par les effets de la réforme ou de la suppression de la carte scolaire, des établissements de plus en plus, avec des enfants de plus en plus difficultés, parce que les familles qui ont pu enlever leurs enfants pour les mettre dans l'établissement, par exemple, du centre-ville, eh ben, elles sont parties, donc vous avez un déséquilibre. Donc il faut revenir sur une forme de carte scolaire. Enfin, sur le collège unique. C'est un projet d'ensemble. Je parlais de l'accueil des moins de 3 ans. Je parlais du rôle de la petite enfance. Je crois très important, effectivement, d'assurer une transition entre le primaire et le secondaire. Et je suis pour une transformation très profonde du collège, d'un dépassement du collège unique. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est là où se joue en grande partie aussi l'avenir. La question de l'orientation. Et puis parce que nos enfants, nos adolescents ont changé morphologiquement, sociologiquement, psychologiquement, sexuellement. Donc tous ces éléments-là font qu'il faut sans doute adapter. Et puis je pense qu'il faut, dans la formation de nos enseignants, davantage de complémentarité, de va-et-vient entre le primaire et le collège. Sur la carte scolaire, peut-être. Nous avons une proposition concrète sur le collège unique, si vous voulez. En fait, l'idée, très simplement, c'est que nous considérons qu'aujourd'hui, les principaux, les proviseurs, ne sont pas suffisamment en prise directe avec la hiérarchie de leur collège ou de leur lycée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un proviseur, un principal, n'a absolument aucune capacité de recruter ses enseignants, n'a absolument aucune capacité d'avoir un rôle sur le projet pédagogique, n'a absolument aucune capacité de valoriser des enseignants qui vont avoir des initiatives extrêmement intéressantes pour les enfants, qui vont les accompagner, qui vont les sortir. Ils n'ont pas ces capacités-là. Il nous semble qu'il faut au contraire valoriser les équipes dirigeantes qui vont permettre d'apporter à un collège, un lycée, quel que soit l'endroit où il se trouve, des possibilités meilleures
d'apporter justement ces connaissances. Donc ça ne se fait pas. Ça ne me pose aucun problème. Tant L'idée mieux. de donner davantage d'autonomie pour celui qui prône De la décentralisation, voilà. d'autonomie, Autonomie et de responsabilité. en gardant en même temps des programmes Les nationaux, programmes sont nationaux, en faisant bien sûr. attention à l'équilibre de l'égalité des chances partout dans tous les établissements. Je partout, pense qu'il faut même aller plus loin, je- y compris, pardon de vous interrompre Valérie je vous en prie. Rousseau-Debord, y compris dans l'élémentaire. Le rôle des directeurs et des directrices d'école est de ce point de vue-là aussi important. sous-valorisé. Donc il faut leur donner également Sur la un carte statut. scolaire, peut-être. Donc La ça réponse, nécessite parce des que- moyens. Oui. Donc ça nécessite de recruter. Donc Ça ça nécessite- nécessite pas d'organiser, ce qui a été le cas, Non. une véritable Aujourd'hui- casse de notre service public Non. de l'éducation Ça, nationale. vous ne pouvez pas le dire. Je veux dire, Si, aujourd'hui, malheureusement, non seulement je le dis, mais tout le monde le vous constate pouvez sur le le dire, terrain. mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez le Je dire, pense certes. que c'est malheureusement Mais la je réalité. pense que ce n'est pas vrai parce que vous savez très bien qu'il y a moins d'enfants aujourd'hui et il y a plus d'enseignants qu'il y a 20 ans. Donc si vous voulez, moi je veux bien, la démographie est un fait. L'INSEE donne les chiffres, nous ne les inventons pas et il y a plus d'enseignants qu'il y a 20 ans. Non, Valérie Mais Rousseau-Debord, si. la Mais démographie dans je- le pays est un je des crains- atouts. Vous savez que dans Non, ma ville, moi je on va parle de la ouvrir... démographie d'aujourd'hui. Il Vous y a savez que dans moins ma ville, on d'enfants va ouvrir aujourd'hui. 7 classes, par Mais exemple, au mois de septembre. Je regrette vous dire que votre ville n'est pas la France. Donc Non, si, mais donc, c'est si vous une voulez, belle partie de la France je et ça sais, ressemble mais beaucoup à ce qui se passe. j'en suis persuadée. Mais si vous voulez, Soyez-en il y a convaincus. mais complètement. Mais il y a un certain nombre d'endroits, si vous voulez, dans notre pays, et vous le savez très bien, où il y a une baisse de démographie importante. Ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est de dire que les enseignants qui ont les meilleurs niveaux, il faut les envoyer là où c'est le plus difficile. Il y en a. D'accord. Je crois que Moi, nous partageons. j'aimerais savoir sur la carte scolaire, qu'est-ce que l'on Alors, fait? Sur la carte scolaire, moi, ce que je considère, c'est qu'il est normal qu'on puisse choisir son école. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas choisir son école. Et à partir du moment où on donnera de l'autonomie au directeur, aux proviseurs, aux principaux, eh bien, on choisira son école en fonction de compétences attribuées. Et on pourra aussi noter, attribuer des points en fonction des différents résultats qui seront mis en place. Et les parents ont bien le droit de choisir l'école en fonction des résultats qui sont attribués. Et ensuite, je crois qu'il faut également terminer par les meilleurs profs, les profs les mieux formés, ceux qui ont 50 ans, qui ont acquis le plus gros bagage, enfin 50 ans ou un peu moins, qui ont acquis le meilleur bagage, ils doivent aller là où c'est le plus difficile. Et pas aller dans les bons collèges de centre-ville, mais aller là où c'est difficile, où les élèves ont besoin de plus de compétences. Et c'est pas du tout ce que fait l'éducation nationale. Ce qui pose un vrai souci aussi, c'est la façon dont est co-gérée l'éducation nationale aujourd'hui avec les syndicats. Manuel Valls, il nous reste 3 minutes. Je voudrais aussi qu'on évoque rapidement quand même la question de la violence à l'école. Alors Manuel Valls. Non, nous sommes malgré tout très éloignés de ce qui se fait depuis 5 ans, parce que mise en place de l'école de la semaine de 4 jours, suppression de postes, non-remplacement des enseignants qui partent à la retraite, rémunération mise en augmentée cause du coup. des RASED. Face à la violence des écoles, par exemple, la suppression des RASED, l'absence... Les RASED, c'était le soutien scolaire. Le soutien scolaire, vous avez raison de le rappeler. La difficulté de trouver des infirmières, des psychologues, les réseaux de santé mentale qui sont essentiels, parce qu'une grande partie de la violence dans les quartiers vient souvent de la situation de santé mentale, psychologique très détériorée d'un certain nombre de familles et d'adolescents. Face à l'absence de moyens pour organiser ce maillage, comment faire face à la montée des violences? C'est un phénomène, il ne sera jamais facile à éradiquer, il n'y a pas de baguette magique. Mais moi, je me rappelle des propositions qui étaient faites en 2002 ou celles qui étaient réitérées en 2007, par exemple les internats nécessaires, les politiques contre les exclusions pour maintenir les enfants. J'ai vu qu'il y a des propositions qui sont en train d'être faites enfin pour maintenir les enfants dans le collège. Le fait qu'il faut effectivement faire en sorte que ce soit les professeurs les plus expérimentés et donc mieux payés dans ces établissements les plus en difficulté. Mais tout ça n'a pas été fait. Non, c'est pas vrai. Peut-être que la gauche a trop souvent cru que l'école lui appartenait et n'a pas fait suffisamment des propositions suffisamment fortes et novatrices. Je pense que maintenant, elle est en capacité à la fois de créer les conditions d'un pacte de confiance avec les enseignants et une réforme qui soit juste pour nos enfants et notre jeunesse. Augmentation des enseignants depuis 4 ans, mise en place de soutien en primaire de 2 heures par semaine pour les enfants qui en ont besoin, mise en place d'un soutien sur les petites vacances scolaires également pour les enfants qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est clairement ce que nous avons fait depuis que nous sommes là. Nous souhaitons continuer et l'éducation est évidemment une priorité pour nous. Merci. Malheureusement, Merci. les faits ne le montrent pas. Si, les faits le montrent. Et, ni dans les budgets, ni dans la réalité, ni de ce que ressentent les enseignants et les familles. Il le montre. Sur le Et diagnostic nous ne sommes pas si éloignés que ça. Sur le diagnostic, vous n'êtes pas opposés l'un à l'autre. Après, sur les solutions, notamment sur la carte scolaire, je pense que là, il y a une... Je pense que nos solutions sont beaucoup plus pragmatiques. Et sur l'accueil des moins de 3 ans et sur la révolution pédagogique qu'il faut Mais commençons déjà par accompagner. l'école obligatoire, Monsieur Valls. L'école obligatoire, c'est à partir de 6 ans. Donc commençons déjà par ce qui est obligatoire.
Je crois qu'il faut prendre les choses beaucoup plus avant et dès le plus jeune âge, mais parce que c'est un sujet difficile. Et pourtant, il est fondamental pour notre pays, parce que ce qu'il y a de plus fort pour notre pays, la matière première de notre pays, c'est son intelligence, c'est l'école et c'est l'éducation nationale. Il aurait fallu en faire la priorité des priorités. Ça n'a pas été le choix de Nicolas Sarkozy. C'est ce que nous avons fait et nous le faisons avec pragmatisme. Merci à tous les deux. Merci Valérie Rousseau-Debord. Manuel Valls, restez avec nous. On marque une pause et ensuite on va se poser la question: qui êtes-vous ? Question